C'est pas un travail ce que tu fais. Attends, mais t'as vraiment arrêté les études pour ça? Et c'est ça ton métier? Montrer ta tête sur les réseaux? Mais tu gagnes pas de l'argent comme ça. C'est parce que tu montes ton cul, c'est ça? Oui, et d'ailleurs ça paye. Ça tombe pas du ciel. J'aimerais bien. Et c'est pour ça que je te fais cette vidéo. Une journée dans mon entreprise, ma société. Parce que je sais que ce qui t'intéresse que c'est en fait. Je sais. Pas à moi. Après, ok, être en bonne santé et accomplir ses rêves et vivre des moments de fou parce qu'on n'a qu'une vie. Entre toi et moi, regarde-moi dans les yeux. L'argent. On va parler de l'argent. Let's go. Et d'ailleurs, l'un des moyens principaux de gagner de l'argent en tant que créateur de contenu, réponse A, réponse B, réponse C. Réponse A, c'est les collaborations avec les marques. Et je vais te donner un petit tips. Oh, parce que bon, si ça serait aussi facile, ça se saurait. La seule chose qui marche vraiment dans le temps et qui fait qu'on fait quasiment plus confiance à aucun des influenceurs de télé-réalité, c'est de parler de marques que tu aimes vraiment. Limite que tu utilisais avant d'en parler. Parce qu'un créateur de contenu, tu sors pas d'un bac plus 5 en vidéo ni en théâtre. Donc la seule chose que tu sais faire, c'est parler authentiquement de produits que t'aimes. Enfin moi personnellement, ça se voit vite quand je monte. C'est pour ça que je peux te dire honnêtement que ce produit-là, je l'aime moins que les autres parce que le fini qu'il me laisse sur ma peau, il est trop sec, je trouve. Parce que j'ai une peau à tendance pas sèche, tu vois, mais pas grasse du tout. Je pense que quelqu'un qui a une peau assez grasse, ça lui conviendrait totalement. Et que cette crème hydratante que je t'ai recommandée et que j'ai recommandé plus d'une fois, c'est mon favori. Et à l'occasion des 5 ans de typologie et que ça fait officiellement 2 ans que je travaille avec eux, je vais te parler de mes 5 favoris de tous les temps, ok? Mais dévalisez pas les stocks s'il vous plaît, qu'après je vais être dégoûtée. Je te donne le après avant la fin que tu te rends compte à quel point ma routine est sexy. J'aime beaucoup trop ce make-up, no make-up que je fais depuis littéralement 1 an parce que la routine elle est basique et elle fait toute la différence. Je peux te dire qu'elle marche. Je te mets le lien, t'as un cadeau offert, c'est un des favoris de ma copine Sarah. C'est un sérum anti-imperfection à la niacinamide à 12%. Oui, il est pépite. Ça permet de venir diminuer les imperfections, les rougeurs et d'unifier le teint. Donc il est offert dès 45 € d'achat en passant par mon lien. N'oublie pas, si t'as connu typologie ou quoi grâce à moi, passe par un de mes liens, t'auras toujours une surprise. Crème hydratante, 9 ingrédients. Elle hydrate, elle est légère, elle vient pas laisser un fini gras. J'ajoute, et tu commences à connaître le combo parfait de mon teint. Allez, je triche, mais ça je te l'ai déjà dit. Les gouttes auto-bronzantes progressives. Tu peux appliquer les gouttes avant ou mélanger comme je fais, mais je trouve que c'est plus pratique, ça fait gagner du temps. Et avoir un effet direct soleil tout simplement. Anti-cerne teinté. Pareil, j'ai fini mon premier pot en presque 1 an et demi. Alors que je le mets vraiment tous les jours. Il y en a une quantité, c'est le double de ce que tu trouves normalement dans le commerce. Ça c'est un gros plus parce qu'il est hyper couvrant et il vient aussi nourrir. Il est enrichi en niacinamide. Tu vois, on voit mes petites veines bleues là. Ça a toujours été un peu un complexe que j'ai. Et cet anti-cerne, il fait tout disparaître. Typologie. Je te représente plus la marque. Made in France, les produits sont conçus en France. Ils font vraiment attention à ta peau quoi, tu vois. Ils sont pas là pour t'en mettre plein les yeux. Ils sont là pour te donner le nécessaire, les actifs d'origine naturelle, ce qui va faire du bien à ta peau et c'est tout, tu vois. Est-ce que tu les vois les petites veines? Nada walou peanut. Le avant-après est dingue. J'attrape mon sac parce que mon 4e favori se trouve à l'intérieur. Il ne quitte pas mon bag. Huile à lèvres non teintée. Je la kiffe. Et le combo crayon plus cette huile à lèvres, ça fait l'effet Hailey Bieber qui vient pas t'attraper tous tes cheveux là. Tu vois, c'est très important. Un coup de blush du genre j'ai vu une horde de 15 mecs passer beaucoup trop beaux gosses, tu vois. I feel sexy. I really feel sexy. Mais comment on collabore avec une marque? Et est-ce que même avec très peu d'abonnés on peut? La réponse c'est oui. Et tu as un prix, sache-le. Pour le connaître, je te recommande Call Square. T'as juste à rentrer ton compte Instagram et ça va te donner tes tarifs. J'ai envie de casser une croyance. J'ai pris l'exemple du matcha que je fais chaque matin pour te montrer que tu peux parler de ce que tu veux sur les réseaux. Mais surtout, parler de toi. La référence du matcha, Mila Matcha, Andy est là, une vraie girl boss et businesswoman. Son univers, elle a créé un peu autour de ça. Maintenant, à toi de chercher qu'est-ce qui te représente et qu'est-ce que tu fais toi que les autres ne font pas. Apporte-le. Storytell-le, c'est-à-dire créer une histoire autour et le tour est joué. Un peu comme faire son matcha le matin. Il est 9h30, j'ai toujours pas touché à mon téléphone et ça c'est la clé. Quand tu veux créer, tu dois pas trop consommer.
J'essaye de respirer, d'être déstressée, mais je me fais un peu caca culotte. J'ai un des plus gros tournages que j'ai jamais fait. Peut-être pas le plus gros, mais en termes de budget, oui. Du coup, j'ai un peu la pression toujours. Une collaboration, comment ça se trouve? Tu crées. Tu dois créer tous les jours du contenu. Les marques vont te trouver parce que tu es dans leur niche. T'aimes la montagne? Parle de montagne. Des marques de montagne viendront vers toi parce que tu vas leur apporter de la visibilité. Si t'es comme moi très aléatoire, parle de tout, il y aura des marques un peu de partout qui te contacteront. Là, je rejoins l'école Sub de Pub pour tourner un TikTok sponsorisé pour eux. Est-ce que j'avoue que je suis un peu stressée? Un peu oui. Je sais qu'il va y avoir plein de gens. J'espère que les étudiants ils vont être cool et tout, tu vois, parce que s'ils me regardent en mode c'est bizarre toi. Je pense pas gênée, mais je suis très rarement gênée. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais ce métier. Il m'en faut vraiment beaucoup pour être mal à l'aise. Ne pas être gêné, c'est un peu ma patte à moi, mais tu peux trouver la tienne. J'ai rejoint Alicia pour la journée, qui est la pro qui va venir cadrer tout ce qui va se passer pour avoir vraiment un rendu professionnel. Eva se professionnalise, qui l'aurait cru. Eva investit, dépense des sous pour que son contenu soit meilleur, qui l'aurait cru. Première étape, du coup là, on a rejoint la personne qui gère un peu ici et qui a été l'intermédiaire pour la création de cette vidéo, Martial, qui vient de nous faire le tour de l'école de pub. Et là, on attaque à relire le script, à se mettre d'accord sur où est-ce qu'on va filmer quoi pour que ça soit au maximum fluide. Parce que en vrai, un TikTok, tout ça, ça paraît souvent naturel. Mais en réalité, il faut savoir que les réseaux sociaux et tout ce qui est vraiment hyper performant, c'est très calculé. Je te le dis, sache-le, une pub, une promo, c'est rarement quelque chose de au hasard en fait. Et combien ça coûte d'avoir quelqu'un qui vient te filmer comme ça une journée? Pour une demi-journée, j'ai payé le studio de production qui derrière va repayer Alicia 450 €. Ça va peut-être donner des envies de reconversion à certains. Est-ce que je stresse? Un peu parce que tu vois, on va pas retourner demain pour tout refilmer. Donc, one chance. On est en train de filmer un TikTok. Aujourd'hui, on est en 2024, je vais te le dire cash. TikTok, c'est là où tu peux faire des dingueries. De 1, la monétisation est folle. Je te mets l'image à l'écran. Pour des vidéos de plus d'une minute, quand tu arrives à qu'elles performent, tu peux te faire pas mal d'argent. C'est pas du tout négligeable. Et pour ça, il y a des clés. Il faut savoir susciter de l'interaction, de l'accroche. Les étudiants qui sont trop chouettes, qui acceptent de jouer le jeu pour la vidéo avec les valises et mettre en place des idées loufoques. Donc on a l'Australie, le Portugal, Londres, Costa Rica. Trop bien. Et généralement, plus t'es entouré, plus ça marche. Je sais pas si c'est vraiment une loi, mais moi par exemple quand je fais des vidéos avec mes copines, vous aimez trop. Alors c'est pour ça, là les étudiants qui m'ont trop rendu service ce jour-là, surtout n'hésitez pas à m'envoyer un message Insta. Parce que quand tu reçois, tu donnes. Et quand tu donnes, tu rends. C'est la règle. C'est dans la boîte, c'est trop mignon. Le sujet qui fâche, c'est imposable. Oui, il faut pas croire que ce que tu gagnes en tant qu'influenceur, créateur de contenu, tu passes à la trappe des impôts. Alors moi personnellement, je suis en société. Les impôts sont différents, mais quand tu commences, quand tu es étudiant, je te donne l'astuce, tu peux gagner jusqu'à 17 000 € sans payer d'impôts. Très bonne astuce à savoir, mais bon. Je suis pas comptable, entoure-toi de quelqu'un de professionnel et surtout, quand tu commences à dépasser ce seuil à peu près des 17 000 €, avant honnêtement, te prends pas trop la tête. Gagne de l'argent d'abord et tu verras après, quand ça commencera à marcher, comment payer les impôts dessus. Sinon, tu vas te faire peur et ça va être un frein avant l'heure. Fin du premier tournage, je pense qu'il faut que je m'inscrive au cours Florent parce qu'en vrai je commence à faire un peu de l'acting aussi. Comme tout n'est pas forcément spontané, quand je fais mes vidéos au quotidien que je poste directement, oui ça l'est, mais au final une promo, il y a toujours un côté bon ben on t'impose un objectif et après tu l'apportes de la manière que tu souhaites. Il faut que ce soit spontané, c'est le but, sinon sur les réseaux sociaux ça cloche. Mais du coup il y a un petit côté acting et je sens que j'ai un peu du mal, tu vois, ça se voit que c'est pas la Eva de d'habitude un peu et ça me dérange. On s'est arrêté de manger en face des Sub de Pub, mais regarde comment ça a l'air trop bon. Aria. Et c'est vraiment pas cher je trouve. 8,60 € pour manger en plein Bordeaux. Je me croirais encore limite en Thaïlande. Et c'est très très bon. Je parle et je voulais grave aborder le sujet de si créatrice de contenu et du coup influenceuse comme on dit sur les réseaux c'est un métier. Ouais. Et donc comme tu suis un peu et
même si c'est de loin, genre le travail que je fais, mais du coup de l'intérieur. Qu'est-ce que t'en penses toi? Genre, Ça fait plus créatrice de contenu ou influenceuse? ouais, créatrice de contenu, influenceuse, est-ce que c'est vraiment un métier? Est-ce qu'il y a du travail? Est-ce que tu vois, c'est plus un truc où tu penses que ça se forme ou c'est la personnalité? Genre, qu'est-ce que t'en penses toi de l'extérieur? Ouais, bah pour moi si c'est vraiment un métier parce que déjà je pense que des fois tu peux avoir un emploi du temps chargé, bah, le travail d'écriture avant. Et puis il y a aussi bah, le script, donc là par exemple on avait un script pour sur des pubs. Ma luminosité elle aime pas du tout là. Parce que je viendrai vers. Enfin, là, tu me dis si tu veux que je repasse. Là c'est bon, Okay. ça va le faire. Et du coup tu as le travail de montage aussi à faire à côté. Et gérer les marques qui te contactent. Donc si pour moi c'est un métier c'est sûr. Et ce que je trouve fou c'est que c'est un métier et ça te fait genre, tu vas travailler avec des gens, voilà par exemple, cadreur, monteur, il y a quoi d'autre comme photographe. Tu vois, c'est. Ou même du coup Mélina avec qui je travaille, qui gère les marques, qui va gérer là pour un tournage, une petite idée que j'ai en tête d'une vidéo YouTube avec une grosse production. Donc faut penser à trop de choses et mon petit cerveau il en peut plus déjà. Donc c'est chouette. Je suis une mamie. Après manger, j'ai juste envie de dormir, de faire la sieste. Pouf! On rejoint la rue Sainte-Catherine parce qu'on tourne là-bas le deuxième TikTok pour les éditions Erol, pour un bouquin que, my god, je suis trop contente d'en parler. C'est Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une de Raffaella Giordano. J'ai lu tous ses bouquins sauf le dernier, le split du popcorn. Est-ce qu'il est bien? Si quelqu'un l'a lu, dites-moi si ça vaut le coup que je fonce me l'acheter. Donc là, c'est un appel à témoignage. Je te mettrai le TikTok qu'on a fait ici. On n'est pas du tout au milieu de tout le monde pour ce tournage. Absolument pas. On ne va pas du tout me voir. Oh. Je parle beaucoup que j'investis, que je travaille avec des gens, mais il faut savoir que j'ai commencé dans ma chambre, hein, littéralement. Mais de plus en plus, j'essaye d'assumer que oui, c'est mon métier et j'ai envie d'évoluer. Et pour ça, je m'entoure de freelance. Mélina, qui travaille à plein temps sur les projets par exemple. Et nous voilà à la FNAC pour un petit plan que j'ai encore inventé dans ma tête, que j'imaginais bien pour la promo de ce bouquin. On triche hein, comme on peut. Hop, je me rends compte que cette journée elle est un peu faussée. On me voit énormément filmer, mais il faut savoir que la plupart du temps déjà je me filme avec mon téléphone. Et la deuxième plupart du temps, je monte des vidéos TikTok réelles. C'est une fin de tournage à Bordeaux. Je dis souvent que je viens de Bordeaux alors que pas du tout. Là j'ai littéralement 1 heure de route pour rentrer dans ma campagne aux alentours. Ça m'énerve mais vraiment fortement. Surtout quand je veux sortir tu vois. Genre qu'on va au Base, au Mada, au Joya et que t'as 1 heure de route à faire. T'es dégoûté, t'es au bout et que t'as 60 € de beurre à payer, t'es au fond. Donc bon, un petit appart dans Bordeaux je dirais pas non. Mais vu que je vais économiser des sous, c'est peut-être pas le meilleur des plans. Je suis KO. Je sais pas comment je vais assumer mon cours de boxe ce soir, mais j'ai trop hâte. Petite sieste, du montage, et ça repart. Les mails, c'est une des parties les plus importantes. Je t'explique, je déteste écrire, je suis à moitié dyslexique, mon meilleur ami c'est ChatGPT. Il remplace, je suis désolée, tous les agents et les agences vont me détester, mais il remplace littéralement un agent, une agence. Une fois que tu connais tes prix via Cold Square et que tu utilises ChatGPT, tu peux gérer toutes tes campagnes avec les marques, mais comme une chef. C'est une journée de zinzin, j'ai kiffé. Je veux juste que tu saches que toutes mes journées ne sont pas comme ça. Il y a beaucoup de journées de montage. C'est pour ça que j'aime pas qu'on dise que je suis influenceuse et que j'aime qu'on dise que je suis créatrice de contenu. Je passe ma vie à créer des vidéos et pas à autre chose. J'ai succombé au gua sha. J'utilise cette huile, c'est mon 5e et dernier favori de chez Typologie. Oublie pas, hein, je t'ai mis le lien en description meuf pour avoir ton produit offert et en profiter pour passer ta petite commande. Assemblage botanique à la pivoine pour purifier pendant la nuit ta peau, venir vraiment l'hydrater en profondeur. Alors surtout tu ne m'appliques pas ce sérum le matin, je pense que tu passes la pire journée de ta vie. Il est tellement riche qu'il lui faut une nuit à ta peau pour l'absorber. Par contre tu te réveilles avec un glow et la peau déjà directement préhydratée, tu vois. Puis elle est parfaite pour faire le gua sha. Je voulais conclure aussi en te disant, mon but derrière cette vidéo, c'est que toi aussi, si t'en rêves, fais-le. Peu importe, tu sois dans tes études, que tu aies un poste dans une entreprise, que t'aies pas de job, que t'ailles tous les jours au chantier, tu peux faire des vidéos. C'est ça qui est magique avec le contenu et la création de contenu. Il n'y a aucune limite. La seule limite, c'est toi qui te dis que tu peux pas le faire. Ou que c'est pas fait pour toi. Ou ah mais t'as pas une chambre esthétique. Ou t'as pas ci, t'as pas ça. C'est juste ça la limite.
Vraiment. Des bisouilles et je veux que tu me dises sincèrement si cette vidéo t'a appris quelque chose, t'a apporté quelque chose et qu'elle t'a peut-être informé sur ce métier. Mets-le en commentaire. C'est très important pour moi parce que ça va faire plaisir derrière le travail et aussi pour l'algorithme. Il kiffe l'algorithme. Très important.